Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais bien vous parler de l'utilisation de la commande chmod et ses options, bien sûr. Du coup, pourquoi utiliser la commande chmod? En fait, c'est pour changer les permissions d'accès d'un fichier ou d'un répertoire. Après, la question qui se pose maintenant, en fait, c'est qui y a le droit de changer les permissions? Bah, bien sûr, l'utilisateur root ou si je suis le propriétaire du fichier en question. Par exemple, si je crée un fichier, comme j'ai fait tout à l'heure, là, le fichier test que je l'ai créé, comme on peut regarder là, que l'utilisateur ec2-user, c'est bien lui qui a créé. Du coup, lui, le user ecd-user, il a bien le droit de changer les droits, les permissions. Sinon, l'utilisateur root a aussi le droit de changer les permissions. Comment utiliser la commande chmod? Il faut tout simplement d'abord commencer avec la commande chmod. Ensuite, on ajoute une option, après le mode choisi, et finalement on finit avec le nom du fichier ou répertoire. Répertoire. Du coup, première chose, on va commencer par les options. Pour les options, je voudrais vous montrer juste si on tape la commande chmod-help, comme ça, elle va nous afficher toutes les options qui ne sont pas nombreuses. Après, l'option la plus importante parmi ces quatre options, on peut dire, principale, c'est le grand R. Et ça, c'est pour récursif et on l'utilise dans le cas si on veut changer les droits ou les permissions d'un répertoire qui contient des sous-répertoires ou des fichiers. Du coup, si on met "-r", on va changer pas seulement les permissions de ce répertoire, mais tout le contenu de ce répertoire. Sinon, il y a le mode verbose qui va afficher des informations pendant l'exécution de la commande, le "-f" pour supprimer les erreurs s'il y en a, et le "-c", c'est comme le mode verbose, mais il va juste afficher euh, s'il y aura en fait des permissions changées. S'il y aura des erreurs, il ne va pas nous dire. Par contre, le verbose, il va nous dire tout, s'il y a des erreurs ou non. Ça concernant les options. Le deuxième chose après les options, c'est le mode. Il existe deux façons en fait pour changer les permissions. Il existe, première chose, on peut utiliser des lettres ou on peut utiliser des nombres en octal. Dans cette vidéo, je voudrais présenter les nombres en octal. Du coup, pour ce faire, première chose, je fasse mon écran comme ça. Si je fais L, en fait, quand vous pouvez remarquer, en fait, il y a 9 tirets qui contient 9 caractères. Le premier, c'est pour le type de fichier. Par exemple, tiret, c'est un fichier ordinaire. Pour le D, c'est un dossier ou directory ou répertoire. Pour L, c'est un lien symbolique. Du coup, pour les permissions, on regarde les 9 caractères. Les 3 premiers caractères correspondent au propriétaire. Et dans ce cas-là, le propriétaire de ce fichier, c'est le ec2-user. Les 2-3 premiers caractères, c'est pour le groupe. C'est pour le groupe d'utilisateurs de fichiers. Ça veut dire le groupe ici, il a le nom ecd-user. Du coup, ça, les 3 caractères ici correspondent au groupe d'utilisateurs. Et les 3 derniers caractères, c'est correspond aux autres utilisateurs ou n'importe quel utilisateur. Du coup, les 3 premiers pour le propriétaire, ensuite les 3, là c'est pour le groupe d'utilisateurs, et les 3 derniers pour les autres utilisateurs. Du coup, première chose à faire, à comprendre, c'est pour le R, on a R, W et X.
Là, il y a tiré, ça veut dire qu'il n'y a pas d'X. Du coup, le R, en anglais, c'est pour le read. Read, c'est l'autorisation de lecture. Pour autorisation de lecture, on lui donne le nombre octal ou la valeur octale 4. Pour le W, c'est pour autorisation d'écriture. Du coup, R pour lecture et le W pour écriture. Et la valeur octale de W, c'est le 2. Du coup, R égale 4 et le W égale 2. Et ensuite, on a le X, c'est pour autorisation d'exécution, pour exécuter le script. Du coup, ça, c'est égal à 1. Et pareil, pour les autres caractères, on trouve toujours RWX et RWX, avec la même valeur octale. Du coup, ça, c'est à retenir. C'est le R égale 4 pour autorisation de lecture. Autorisation d'écriture, c'est W égale à 2. Et autorisation d'exécution, c'est X égale à 1. Du coup, si on additionne, on va donner le droit ou les permissions écriture, lecture, écriture et exécution. Il faut qu'on additionne 4 plus 2 plus 1. Du coup, pour donner les permissions comme ça, il faut utiliser le nombre 7 ou la valeur octale 7. Si je vais donner par exemple, dans ce cas-là, le propriétaire, il a le droit juste de lire et d'écrire, mais elle n'a pas le droit d'exécuter. Du coup, dans ce cas-là, il faut donner, il n'y a pas x, du coup, on retient 1, du coup, il nous reste 4 plus 2 égale à 6. Si je vais donner juste le droit de lecture, qu'est-ce que je fais? Du coup, il n'y a pas droit d'écriture ni droit d'exécution. Il nous reste juste 4. Et ainsi de suite, si je vais donner juste le droit d'écriture, il sera -w- égal à 2. Et si je vais donner juste, par exemple, égal à 2. Et si je vais donner juste le droit d'exécution, il me reste 1. Du coup, là, on a bien compris le mode en valeur octale. Bien sûr, il existe une autre mode, c'est du lettre, mais moi je préfère, dans cette vidéo en tout cas, je vais présenter les valeurs octales, et ça le plus simple en tout cas. Du coup, on utilise juste des nombres, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Pour 0, ça veut dire on ne donne pas de permission. Il n'y aura pas de permission, ni droit d'écrire, ni droit de lecture, ni droit d'écriture, ni droit d'exécution. Du coup, c'est comme ça. Du coup, si je reprends la commande, on a dit il y aura chmod, l'option. Là, dans ce cas-là, dans le premier exemple, je ne vais pas utiliser la commande chmod sans option. Ensuite, le mode, et on finit par le nom de fichier. Par exemple, mon fichier que j'ai créé, il s'appelle test, il a le nom test. Si je fais ll test, là par exemple, moi je vais changer, pour passer à l'exemple maintenant, et je vais changer les permissions de ce fichier. Par exemple, qu'est-ce que je fais? Je fais chmod sans option, car j'utilise un fichier, ou on peut utiliser -v comme ça, c'est verbose, il va m'afficher plus d'informations sur l'exécution de la commande, comme on a vu ensemble la liste des options tout à l'heure. Et maintenant, concernant le mode, je vais donner 777. 777, ça veut dire je vais donner le droit d'écriture, le droit de lecture, droit d'écriture et droit d'exécution pour le propriétaire, l'utilisateur du groupe et pour n'importe quel utilisateur, pour les autres utilisateurs. Et ensuite, je finis avec le nom de fichier. J'appuie sur Entrée. Et là, comme il est verbose, il m'affiche une phrase. Il me dit que mode of test change. Du coup, il a changé le permission. Il était 664 et là, il est à 777 avec toutes les lettres.
Et là, pour vérifier, on peut faire ll de nouveau test, comme ça. Comme vous pouvez remarquer, il est RWX, RWX, RWX. Il est en vert car il a le droit d'exécution. C'est pour ça qu'il est passé en vert. Bah, pour changer encore une fois les permissions, par exemple, je peux donner 600 ou 6 par exemple 4 ou 651, je vais dire comme ça. 651, 6 ça veut dire 4 plus 2, ça veut dire le propriétaire aura le droit pour lecture et d'écriture. Le 5 donné au groupe d'utilisateurs, ça veut dire 4 plus 1, ça veut dire le groupe d'utilisateurs, il aura le droit de lire, lecture et le droit d'exécution, mais il n'aura pas le droit d'écriture. Et pour le 1, pour les autres utilisateurs, ça veut dire les autres utilisateurs, ils ont le droit seulement pour exécuter le fichier. Si on passe à la commande, j'appuie sur Entrée. Et là, on peut bien voir qu'on a passé du mode 777 avec tous les droits, toutes les permissions données. Et là, on se retrouve avec le mode 651 ou les permissions 651. On peut aussi faire LL test, comme ça on vérifie aussi qu'on a bien changé les droits. Ils ont plus comme ça. Dernière chose à vous montrer aussi, en fait, si je vais créer un fichier, je vais l'appeler Toto, un répertoire, pardon, je vais l'appeler Toto. Je vais rentrer, me déplacer dans ce répertoire, CD Toto, comme ça, et je vais créer un fichier test2. Et là, je suis sous le répertoire Toto, et j'ai bien créé le fichier test2. Je fais LL. Là, je vois bien que le test2, il a ses permissions, RW, RWR. Et si je retourne là, je fais LL, je vois bien que Toto, il a les droits RWX, RWX, RX. Du coup, si je vais changer seulement le droit ou les permissions du répertoire Toto, il suffit d'ajouter Toto ici et donner par exemple les permissions 651, comme ça. LL Toto. Permission denied. Sudo LL, comme ça. Comme on peut voir, là, j'ai bien changé les droits ou les permissions du répertoire Toto à 651. Il était à 775, là, il est à 651. Mais avec sa commande, sans l'option -R, le fichier qui se retrouve CD Toto. Ah oui, car j'ai changé le permission, je peux pas rentrer dedans. Du coup, qu'est-ce que je fais? Comme ça, sudo cd Toto, là je suis dedans. J'ai utilisé les droits root. Il faut faire gaffe. Ah non, je suis pas dedans. Du coup, on va faire comme j'ai changé le droit du fichier, du coup, il n'arrive pas à me déplacer dedans. Du coup, je vais passer en route. Là, j'utilise le droit route et comme c'est à l'occasion de vous montrer, comme j'utilise maintenant le route, du coup, j'ai le droit de changer les permissions des fichiers. Si je fais ls, on voit bien que Toto, il a ces droits-là. Si je fais ls,
Toto avec le fichier test2, je fais un petit ll, je vois bien que le fichier test2, il a conservé ses permissions. Pour changer les permissions du répertoire Toto et son contenu, ça veut dire le test2, il suffit d'utiliser la commande chmod-r, par exemple 777, ensuite le répertoire Toto. Pas besoin d'écrire test2, juste Toto comme ça. Et là, si je refais ll, on voit bien que Toto, il a toutes les permissions possibles. Et même si je fais ll toto-test, comme ça, 2, on voit bien que le fichier test2, comme c'est récursif, il a aussi toutes les permissions possibles. Du coup, c'est chmod-R, R pour récursif, et pour changer pas seulement les droits d'un répertoire, mais changer aussi le récursif, du coup, changer le droit ou les permissions d'un répertoire et tout le contenu de ce répertoire, quels que soient des fichiers ou des sous-répertoires. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci et à bientôt.